Une petite fille pauvre tend une boîte de poupées au médecin et supplie « S'il vous plaît, acceptez, c'est tout ce que j'ai pour sauver ma mère. » En entendant cela, un jeune milliardaire reste pétrifié et s'effondre en découvrant qui est la mère. Les couloirs de l'hôpital central de Paris ressemblaient à un labyrinthe d'odeurs antiseptiques et de voix étouffées. Les lumières fluorescentes rendaient tout plus froid, plus distant. Sarah serrait sa boîte en carton si fort, comme si elle pouvait glisser de ses petites mains à tout moment. 5 ans. Elle n'avait que 5 ans, mais elle portait le poids du monde sur ses frêles épaules. Ses yeux marrons étaient rouges d'avoir tant pleuré, mais maintenant, elle ne pleurait plus. Maintenant, elle avait une mission. La boîte n'était pas grande. Elle tenait facilement sur les genoux d'un enfant, et était exactement là qu'elle se trouvait. À l'intérieur, ses poupées les plus chères dormaient en silence. La poupée aux cheveux dorés qu'elle avait reçue pour son dernier anniversaire. La poupée de chiffon que sa mère avait cousue à la main lors d'une nuit froide. La toute petite poupée qu'elle emmenait toujours au lit. Elles étaient toutes là, tout ce qu'elle avait de plus précieux au monde. « Excusez-moi » dit Sarah en tirant sur le bas de la blouse blanche d'un médecin qui passait en hâte. L'homme s'arrêta et baissa les yeux. Son regard s'adoucit en voyant la petite fille, mais il y avait de la précipitation dans son expression. « Salut, petite. Tu es perdue ? » ?»« Non, monsieur, je suis venu payer. » Le médecin fronça les sourcils. « Payer quoi ?» Sarah leva la boîte, la lui offrant à 2 mains. « Acceptez, c'est tout ce que j'ai pour sauver ma mère. Elle s'appelle Anne, Anne Dubois. » Une voiture l'a heurtée ce matin. Les mots sortirent clairs, déterminés, comme si elle avait répété ce discours plusieurs fois en chemin. « Petite, Le médecin hésita. « Où sont les autres membres de ta famille ? » ?»« Il n'y a que nous 2, mais j'ai apporté tout ce que j'ai. » Sarah secoua doucement la boîte. « Mes poupées sont très belles. La dame dans le bus dit toujours qu'elles valent beaucoup d'argent. » Le médecin s'agenouilla à sa hauteur. Sa voix se fit plus douce. « Ma chérie, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu dois parler à quelqu'un de ta famille ou... »« Je n'ai personne d'autre. » La voix de Sarah trembla pour la première fois. « S'il vous plaît, monsieur le docteur. Je sais que ce n'est pas beaucoup, mais c'est tout ce que j'ai. Si vous ne sauvez pas ma mère, je n'aurai plus rien au monde. » C'est à ce moment que Mathieu Fournier, qui passait dans le couloir, s'arrêta. Il n'avait pas l'intention d'être là. En fait, il détestait les hôpitaux. Il les avait toujours détestés. Mais son assistant personnel avait eu un accident de voiture et Mathieu, dans un rare moment d'humanité, avait décidé de lui rendre visite personnellement au lieu de simplement envoyer des fleurs coûteuses. Mathieu était le genre d'homme que les gens reconnaissaient dans la rue. Non pas parce qu'il cherchait l'attention, mais parce qu'il est difficile de ne pas remarquer quelqu'un qui porte le poids de milliards d'euros sur ses épaules. À 35 ans, il avait bâti un empire financier qui faisait paraître les autres milliardaires petits. Mais à cet instant, arrêté dans le couloir d'un hôpital, observant une fillette de 5 ans offrir ses poupées comme paiement médical, Mathieu se sentit plus petit que jamais. « Anne Dubois ?» dit-il, avant même de réaliser qu'il avait parlé. Le médecin et Sarah se tournèrent vers lui. « Vous connaissez ma maman ?» demanda Sarah, ses yeux s'illuminant pour la première fois. Mathieu sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Un serrement, un lointain souvenir qui frappait à la porte de sa mémoire. Anne Dubois. Il connaissait ce nom. Il le connaissait très bien. « Docteur », Mathieu s'adressa au médecin en sortant son téléphone de sa poche. « Quelle est la situation de la patiente Anne Dubois ?»« Monsieur, je ne peux pas discuter d'informations médicales avec Mathieu Fournier. » Il tendit la main. « Et voici ma nièce. » Ce « N » n'était pas vrai. Mais il le dit avec une telle conviction que le médecin hésita. « Monsieur Fournier, la situation est délicate. La patiente a subi un traumatisme crânien et de multiples fractures. Elle est en soins intensifs. Mais, eh bien, il y a la question du paiement. Sans assurance ou garantie, je crains que... » Mathieu ne le laissa pas finir. « Faites de votre mieux. Je paierai tout. » Les mots sortirent, sans hésitation, fermes, définitifs. Sarah lâcha la boîte et courut pour serrer la jambe de Mathieu. « Merci, merci. » répétait-elle, s'agrippant à lui comme s'il était une bouée de sauvetage. Mathieu baissa les yeux vers cet enfant qui s'accrochait à lui de toutes les forces de ses petits bras, et il sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, quelque chose de chaud, quelque chose de réel.
Le médecin, visiblement soulagé, hocha rapidement la tête. Je vais informer l'équipe immédiatement. L'opération peut commencer dans 1 heure. Lorsqu'ils furent seuls dans le couloir, Mathieu s'agenouilla à côté de Sarah. Tu peux me raconter ce qui s'est passé? Sarah s'essuya le nez avec la manche de son pull rose. Maman traversait la rue. On allait acheter du pain pour le petit déjeuner. La voiture est arrivée très vite et... Elle s'arrêta, prit une grande inspiration. Et maman m'a poussé. La voiture ne l'a heurté qu'elle. Tu as tout vu? Sarah hocha la tête. L'ambulance a mis beaucoup de temps à arriver. Maman ne se réveillait pas. Il y avait du sang, beaucoup de sang. Mathieu sentit la colère monter en lui. Colère contre le conducteur imprudent. Colère contre le système qui allait laisser un enfant seul au monde par manque d'argent. Colère contre lui-même pour avoir mis si longtemps à retrouver Anne. Sarah, tu as dit que ton nom de famille est Dubois? Oui, Sarah Dubois. Et vous connaissez vraiment ma maman? Mathieu sourit pour la première fois de la journée. Oui, je la connais. Je l'ai connue quand on avait ton âge. Vous étiez amis. Elle était de bons amis. Sarah ramassa la boîte de poupées par terre et s'assit sur un banc dans le couloir. Mathieu s'assit à côté d'elle. Tu veux me parler de tes poupées? Sarah ouvrit la boîte avec précaution. Celle-ci, c'est Emma. Elle montra la poupée blonde. Maman me l'a offerte pour mon anniversaire. Et celle-là, c'est Luna, la poupée de chiffon. Maman l'a faite quand j'avais peur de dormir seule. Ta mère a fait cette poupée? Maman sait faire beaucoup de choses. Elle cuisine très bien. Elle sait réparer l'évier quand il est cassé et elle me raconte toujours des histoires avant que je m'endorme. Mathieu observait Sarah parler de sa mère. Il voyait l'amour dans ses yeux, l'admiration pure d'un enfant pour la personne la plus importante de sa vie. Sarah, tu te souviens quand je t'ai demandé si tu avais d'autres parents? Le visage de Sarah se ferma un peu. C'est juste maman et moi. Ça a toujours été comme ça. Mathieu sentit sa poitrine se serrer. Anne avait toujours été forte, même quand ils étaient enfants. Mais élever une fille seule, ce n'était pas la vie qu'elle méritait. Tu as faim, Sarah? Elle hocha timidement la tête. On n'a pas pris de petit déjeuner aujourd'hui, à cause de ce qui s'est passé. Mathieu se leva et lui tendit la main. Viens, on va trouver quelque chose à manger pendant que les médecins s'occupaient de ta mère. Sarah prit sa main sans hésiter. Ça était une petite main chaude, qui lui faisait entièrement confiance. Ils marchèrent dans les couloirs de l'hôpital, Sarah portant sa boîte de poupées, Mathieu portant le poids d'une responsabilité qu'il ne savait pas qu'il cherchait. À la cafétéria, Mathieu acheta un sandwich et un jus de fruits pour Sarah. Elle mangea lentement, mâchant chaque bouchée avec soin. « Vous connaissiez vraiment ma maman quand vous étiez enfant ?» demanda-t-elle entre 2 bouchées. « Je la connaissais. On jouait ensemble presque tous les jours. À quel genre de jeu ?» Mathieu sourit en se souvenant. « Ta mère adorait jouer à cache-cache. Elle trouvait toujours les meilleures cachettes. Et on grimpait aux arbres. On construisait des cabanes avec des branches. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Pourquoi? La question était simple, mais la réponse était compliquée. Comment expliquer à un enfant de 5 ans que parfois, la vie emmène les gens sur des chemins différents? Que parfois on perd le contact avec ceux qui comptent le plus? Parfois, les gens se perdent de vue, dit finalement Mathieu. Mais ça ne veut pas dire qu'ils oublient. Sarah hocha la tête comme si elle comprenait parfaitement. Maman dit toujours que les personnes importantes ne quittent jamais notre cœur, même si elles quittent notre vie. Mathieu regarda cette petite fille si sage et sut qu'Anne était devenue une mère incroyable. « Sarah, pendant que ta mère se rétablit, tu vas rester avec moi, d'accord? »« Vraiment? »« Vraiment. Nous sommes de la famille maintenant. » Sarah sourit pour la première fois depuis son arrivée à l'hôpital. Un vrai sourire qui illumina tout son visage. « Vous croyez que maman va guérir ?» Mathieu prit sa petite main entre les siennes. « Je pense que ta mère est une femme très forte et elle t'a toi qui l'attend. Ça fait toute la différence. » Ils restèrent assis en silence quelques minutes, Sarah finissant son sandwich, Mathieu digérant tout ce qui s'était passé ce jour-là. Une matinée ordinaire s'était transformée en quelque chose de complètement différent. Il avait retrouvé Anne. Ou plutôt, il avait trouvé la fille d'Anne. Une petite fille courageuse qui avait offert tout ce qu'elle avait au monde pour sauver la personne qu'elle aimait le plus. Et maintenant, pour la première fois depuis des années,
Mathieu Fournier ne pensait pas aux affaires, aux investissements, aux profits. Il pensait à une femme qu'il avait connue enfant et à sa fille qui venait de lui faire entièrement confiance. C'était étrange comme la vie fonctionnait. Comment un hasard pouvait tout changer en quelques minutes? Monsieur Mathieu? Sarah le tira de ses pensées. Tu peux m'appeler juste Mathieu. Mathieu, tu crois que maman sera contente de savoir que vous vous êtes retrouvés? Mathieu sourit. Je l'espère, Sarah. Je l'espère vraiment. Les 2 jours suivants passèrent comme un flou de couloirs d'hôpital et de salles d'attente. Mathieu avait annulé toutes ses réunions, chose qu'il n'avait jamais faite en 15 ans de carrière. Ses assistants appelaient constamment, mais il disait simplement qu'il gérait une urgence familiale. Et c'était vrai, d'une certaine manière. Sarah était devenue son ombre. Où qu'il aille, elle le suivait, portant toujours sa boîte de poupées. L'hôpital lui avait fourni une chambre pour qu'elle puisse se reposer, mais elle préférait rester dans la salle d'attente des soins intensifs, au plus près de sa mère. Mathieu apporta une couverture de l'hôtel où il séjournait. Il vit Sarah s'enrouler dedans sur le canapé de la salle d'attente, ses grands yeux observant chaque mouvement des médecins et des infirmières qui passaient. Le matin du 2e jour, Mathieu arriva avec un sac de la cafétéria. « Faim ?» demanda-t-il. Sarah hocha timidement la tête. Elle était plus silencieuse depuis hier, comme si la réalité de la situation pesait enfin sur ses petites épaules. Mathieu sortit du sac un muffin au chocolat, un sandwich, quelques fruits et un verre de lait tiède. « Oh, c'est beaucoup de nourriture, » dit Sarah, les yeux écarquillants. « Tu dois bien manger pour rester forte, » répondit Mathieu en s'asseyant à côté d'elle. Sarah prit le muffin et le regarda attentivement. « Maman dit toujours que le chocolat le matin, ce n'est pas bon, » dit-elle, mais elle en prit une bouchée quand même. « Parfois, il faut enfreindre les règles, » répondit Mathieu, « surtout quand les choses sont difficiles. » Sarah mâcha lentement, savourant chaque morceau comme si c'était le dernier bonbon du monde. Mathieu remarqua la façon dont elle mangeait, avec soin, sans se presser, comme quelqu'un qui n'était pas sûr de quand serait le prochain repas. « Mathieu? Oui? Tu as des enfants ?» La question le prit par surprise. Il arrêta de boire son café. « Non, je n'en ai pas. » « Pourquoi ?» Mathieu sourit. Les enfants avaient cette capacité unique de poser des questions directes sans se soucier des convenances. « Je n'ai jamais trouvé la bonne personne, je suppose. » Maman dit toujours que quand on trouve la bonne personne, on le sait tout de suite. « Ta mère est une femme sage. C'est la personne la plus intelligente que je connaisse, » dit Sarah avec une conviction absolue. Elle étudiait à l'université pour devenir maîtresse d'école. Mathieu remarqua le temps du verbe. « Étudiait ?» Sarah hocha la tête, jouant avec les miettes du muffin. « Elle a arrêté quand je suis né. Maman adorait étudier. Elle était très bonne en maths et en sciences. Sa voix devint plus petite. Elle dit toujours qu'elle voulait enseigner aux petits-enfants, comme moi. Pourquoi a-t-elle arrêté ? À cause de moi, dit simplement Sarah. Les bébés demandent beaucoup de travail, et maman n'avait personne pour me garder pendant qu'elle étudiait. Mathieu sentit sa poitrine se serrer en voyant cet enfant porter une culpabilité qui n'était pas la sienne. Sarah, écoute, ta mère a choisi d'être ta mère parce que tu es la chose la plus importante dans sa vie. Ce n'est pas de ta faute, c'est de l'amour. Sarah le regarda avec des yeux brillants. Vraiment ? Vraiment ? Et je parie qu'elle ne le regrette pas du tout. Sarah resta silencieuse un instant, digérant ses paroles. Puis elle mangea un autre morceau du muffin. « Maman n'a pas de travail en ce moment, » dit-elle finalement, la voix à peine un murmure. Mathieu garda une expression neutre, mais sentit une pointe de douleur dans sa poitrine. « Depuis longtemps ? » ?»« Quelques mois. Elle travaillait dans un magasin, mais le magasin a fermé. » Sarah hésita, comme si elle enfreignait une règle en parlant de ça. « C'est pour ça que les choses sont difficiles à la maison. » »« Difficiles comment ?» Sarah regarda autour d'elle pour s'assurer que personne n'écoutait. Parfois, maman s'inquiète pour l'argent. Je l'entends parler toute seule des factures quand elle pense que je dors. Elle fit une pause, se mordant la lèvre, et on mange des pâtes plusieurs jours de suite. Mathieu serra les poings sans s'en rendre compte. « Ta mère t'a dit ces choses ? » ?»« Non, maman ne me parle jamais de ces choses. Elle dit toujours que tout va bien, que je n'ai pas à m'inquiéter. » Sarah le regarda avec une maturité qui faisait mal à voir. « Mais je remarque des choses. » »« Quel genre de choses ? » ?»« Je remarque quand elle est triste en regardant les lettres qui arrivent par la poste. Elle pense que je ne vois pas.
Mais je vois. Sarah joua avec le bord de la couverture. Et quand on va au supermarché, elle compte les pièces avant de mettre les choses dans le chariot. Parfois, elle prend quelque chose et puis elle le repose. L'innocence de Sarah se perdait bien trop tôt, et Mathieu sentit une colère froide monter en lui. Pas une colère contre Anne, mais contre la situation, les circonstances qui forçaient un enfant à porter des soucis d'adulte. Et il y a autre chose, continua Sarah tout bas. Parfois, maman ne mange pas. Elle dit qu'elle n'a pas faim, mais je crois qu'elle me donne sa nourriture. Mathieu dut déglutir difficilement. Sarah, tu as déjà parlé à ta mère du fait que tu remarques ces choses? Elle secoua la tête avec véhémence. Jamais. Maman travaille si dur pour me protéger. Elle ne dort pas bien parce qu'elle reste éveillée à penser à comment résoudre les problèmes. Je ne veux pas qu'elle sache que je sais et qu'elle s'inquiète encore plus. Mathieu regarda cette fillette de 5 ans protéger sa mère de la même manière que sa mère la protégeait et il sentit quelque chose se briser en lui. Tu es une petite fille très spéciale, tu sais? Sarah sourit timidement. Maman le dit toujours. Elle dit que je suis sa plus grande réussite. Et elle a raison. Sarah finit le muffin et prit le sandwich. Elle en mangea la moitié puis emballa soigneusement le reste. Pour plus tard, expliqua-t-elle. Mathieu réalisa qu'elle économisait la nourriture, une habitude qu'elle avait apprise par nécessité. Sarah, tu peux tout manger. J'en apporterai plus si tu veux. Tu es sûre? J'en suis sûre. Sarah déballa le sandwich et mangea le reste, mais tint quand même à garder le fruit pour plus tard. Pendant l'après-midi, ils parlèrent de choses plus légères. Sarah raconta, elle, école, sa maîtresse préférée, les livres qu'elle aimait lire. Mathieu remarqua à quel point elle était intelligente, curieuse, pleine de questions sur le monde. « Mathieu, quel était ton plat préféré quand tu étais petit? Ma mère faisait un gâteau aux carottes qui était incroyable, avec un glaçage au chocolat. Ta mère fait toujours des gâteaux? Non, elle est morte quand j'y étais adolescent. » Sarah devint immédiatement sérieuse. « Je suis désolée. Merci. Tu es restée seule pendant un temps. » Sarah tendit sa petite main et toucha son bras. « Ça a dû être très triste. Je ne sais pas ce que je ferais si je perdais maman. » Mathieu regarda cette fillette offrir du réconfort à un adulte et sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. C'était difficile, mais c'est passé. Maman dit toujours que les choses tristes passent, mais que les bons souvenirs restent pour toujours. Ta mère a raison. Elle a toujours raison, dit Sarah avec sérieux. C'est pour ça que je suis sûr qu'elle trouvera un moyen de résoudre nos problèmes. Elle en trouve toujours un. Mathieu admira la foi inébranlable que Sarah avait en sa mère, même en connaissant les difficultés qu'elles affrontaient. En fin d'après-midi, une infirmière s'approcha avec des nouvelles. « Monsieur Fournier, Madame Dubois répond bien au traitement. Les médecins sont optimistes. » Mathieu sentit un soulagement qu'il n'attendait pas. « Merci. » Sarah s'agrippa à son bras. « Ça veut dire que maman va guérir? Ça veut dire qu'elle se bat, et que c'est une battante forte, » répondit Mathieu prudemment. Sarah sourit pour la première fois de la journée. « Maman est la personne la plus forte que je connaisse. » Le 3e jour, Mathieu prit une décision. « Sarah, je dois sortir quelques heures. Je vais chercher des choses pour toi et vérifier quelques trucs pour ta mère. » Sarah le regarda avec inquiétude. « Tu vas revenir? »« Je vais revenir. Promis. L'infirmière, Lisa, va rester ici avec toi, d'accord ?» Sarah hocha la tête à contre-cœur, mais Mathieu vit la peur dans ses yeux. La peur d'être abandonné à nouveau. « Hé !» Il s'agenouilla à sa hauteur. « Je promets que je reviens. Et tu sais comment je sais que je peux le promettre? » « Comment? » « Parce que tu es importante pour moi maintenant. Et je n'abandonne pas les gens qui sont importants pour moi. » Sarah sourit et le serra fort dans ses bras. « D'accord, mais reviens vite. » Mathieu prit un taxi pour l'adresse qu'il avait découverte dans les documents de l'hôpital. Rue de l'Érable, 247, appartement 12. Le trajet fut comme un voyage dans le temps. Il reconnut plusieurs rues, quelques magasins qui existaient encore depuis son enfance. Le quartier avait changé. Certaines maisons étaient bien entretenues, d'autres avaient clairement besoin de réparation. Sac était un quartier populaire, où les gens faisaient de leur mieux avec ce qu'ils avaient. L'immeuble était petit, de 3 étages, avec des briques apparentes et de petites fenêtres. La peinture écaillait à certains endroits, et il y avait quelques fenêtres avec du ruban adhésif tenant des fissures. Ce n'était pas luxueux, mais c'était structurellement solide.
Mathieu monta au 2e étage et s'arrêta devant la porte 12. La porte était peinte en bleu clair, mais la peinture était délavée. Il y avait un petit pot de fleurs séchées accroché, une touche d'espoir au milieu de la simplicité. Mathieu utilisa la clé qu'il avait obtenue auprès du concierge de l'immeuble, expliquant qu'il était de la famille et qu'il devait prendre quelques affaires pour Sarah. Quand il ouvrit la porte, l'appartement le laissa sans voix. C était petit, juste 2 pièces, un salon, une cuisine minuscule et une salle de bain. Mais ce qui le frappa le plus, ce n'était pas la taille, C était le vide. Le salon avait un canapé beige qui avait connu des jours meilleurs. Un des coussins était déchiré et avait été réparé à la main avec soin, mais la reprise était encore visible. La table basse avait quelques livres pour enfants, mais quand Mathieu les feuilleta, il vit qu'ils venaient tous de la bibliothèque municipale, avec des étiquettes de retour collées sur les couvertures. La télévision était petite et ancienne, clairement de seconde main. Il n'y avait pas de décoration coûteuse, aucun objet de valeur visible. Les murs avaient des photographies de Sarah à différents âges, toutes imprimées sur du papier ordinaire, certaines déjà décolorées. Mathieu remarqua que les photos les plus récentes dataient de plus d'1 an. Probablement qu'Anne n'avait pas d'argent pour développer de nouvelles photos. Mais c'est dans la cuisine que Mathieu sentit le véritable impact de la situation. Le réfrigérateur, quand il l'ouvrit, était pratiquement vide. Il n'y avait que quelques restes de pâtes dans une boîte en plastique, un petit morceau de fromage qui semblait être là depuis des jours, et une demi-bouteille de lait qui approchait de sa date de péremption. Le tiroir à légumes était vide. Le congélateur n'avait que quelques bacs à glaçons. Mathieu ferma le réfrigérateur et ouvrit le placard. Une boîte de sauce tomate, un paquet de pâtes à moitié vide, une boîte de céréales avec seulement le fond couvert, un pot de beurre de cacahuètes presque vide. C était tout. C était toute la nourriture qu'il y avait dans l'appartement. Mathieu s'appuya sur le comptoir, sentant son estomac se retourner. Sarah avait parlé de manger des pâtes plusieurs jours de suite, mais voir la réalité de la situation était complètement différent. Il n'y avait pas d'option ici, pas de variété cachée, pas d'abondance. C'est alors qu'il vit la pile de papier sur le comptoir. Ce n'étaient pas des factures organisées dans un tiroir ou cachées. Elles étaient là sur le comptoir de la cuisine, comme si Anne les avait laissées après avoir essayé de trouver comment tout payer et avait simplement abandonné pour cette nuit-là. Mathieu les feuilleta avec soin et sentit sa poitrine se serrer à chaque papier. Facture d'électricité, 3 mois de retard, avec avis de coupure imminente. Facture d'eau, 2 mois de retard. Facture de téléphone, déjà en recouvrement. Menace de suspension. Relevé de carte de crédit. Paiement minimum en retard depuis 2 mois. Facture d'assurance maladie, annulée pour défaut de paiement. Et en dessous de tout, l'avis d'expulsion. Mathieu prit le papier avec des mains qui tremblèrent légèrement. C'était pire que ce qu'il avait imaginé. Ce n'était pas 3 mois de retard, c'était 4 mois complets. Anne devait plus de 5 000 € rien que de loyer, et le délai final pour quitter le logement était dans exactement 1 semaine. 1 semaine. Si Anne ne payait pas dans 1 semaine, elle et Sarah seraient à la rue. Mathieu s'assit sur la petite chaise de la cuisine et regarda autour de lui. C'était le monde de Sarah. Cet appartement modeste avec un réfrigérateur vide et une pile de factures en retard était tout ce qu'elle connaissait comme foyer. Et Anne était sur le point de perdre même cela. À côté des factures, Mathieu remarqua un carnet ouvert. L'écriture d'Anne était soignée, organisée, même dans le désespoir. Elle avait fait des listes, des tentatives d'équilibrer des chiffres qui ne s'équilibraient tout simplement pas. Candidatures envoyées cette semaine, 15, entretiens obtenus, 2, réponses reçues, 0, argent restant, 18 €, doit payer avant lundi, haleine 347 €. En dessous, elle avait écrit et effacé plusieurs fois différentes combinaisons de chiffres, essayant de trouver une solution mathématique à un problème qui n'en avait pas. Mathieu tourna la page et trouva quelque chose qui fit s'arrêter son cœur. Chose à vendre. Télé du salon, 40 €. Bague de mamie, 25 €. Mixeur, 10 €. Fer à repasser, 8 €. Livre de la fac, 30 €. Anne vendait tout ce qu'elle avait de valeur pour essayer de garder un toit au-dessus de la tête de sa fille. Même les livres de la faculté qui représentaient probablement ses rêves abandonnés.
Anne vendait tout ce qu'elle avait de valeur pour essayer de garder un toit au-dessus de la tête de sa fille. Même les livres de la faculté qui représentaient probablement ses rêves abandonnés. Mathieu se leva et continua d'explorer l'appartement. La chambre de Sarah était petite, mais rangée avec amour. Le lit avait une couette propre mais clairement vieille, délavée par de nombreux lavages. Les jouets étaient peu nombreux, la plupart visiblement d'occasion, probablement achetés dans des brocantes. Il y avait un petit chevalet avec quelques dessins. Mathieu les examina et vit que Sarah dessinait avec des crayons de couleur usée jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus de bois. Malgré tout, les dessins étaient pleins de couleurs et de joie. Des dessins de sa mère, des dessins de fleurs, des dessins de maisons avec des jardins. Mais c'est dans la chambre d'Anne que Mathieu sentit le véritable impact de la situation. La chambre était spartiate au-delà du nécessaire, un lit simple avec seulement un drap et une tête d'oreiller. Il n'y avait pas de couette, juste une fine couverture qui semblait avoir connu des jours meilleurs. La commode avait 3 tiroirs, et quand Mathieu les ouvrit, il vit qu'Anne n'avait que le strict nécessaire en vêtements. Quelques pièces étaient visiblement reprisées, d'autres avaient clairement des années d'usure. Il y avait 2 chemisiers qui semblaient être pour le travail, soigneusement repassés et suspendus. Il n'y avait pas de parfum, de crème, de bijoux, rien qui indiquait qu'Anne s'autorisait le moindre luxe personnel. Tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle économisait allait à Sarah. Mathieu trouva d'autres papiers dans un des tiroirs. Des CV imprimés sur du papier bon marché, des lettres de refus d'entreprise, des formulaires de demande d'emploi remplis à la main avec une écriture soignée. Anne ne restait pas inactive. Elle se battait de toutes ses forces pour sortir de cette situation, mais les portes continuaient de se fermer devant elle. Il y avait aussi quelques diplômes. Mathieu les examina attentivement. Anne avait été une excellente élève, des notes élevées, des distinctions académiques. Elle était vraiment intelligente comme Sarah l'avait dit. Mathieu s'assit sur le lit simple d'Anne et regarda autour de la chambre vide. Ici se trouvait une femme qui avait sacrifié ses rêves, son confort, son avenir, tout pour sa fille. Et pourtant, elle était en train de perdre la bataille. Il prit son téléphone et appela son assistant personnel. « J'ai besoin que vous fassiez quelques virements urgents, » dit-il, toujours assis sur le lit d'Anne. « Bien sûr, monsieur Fournier. »« Pour où ?» Mathieu donna les détails de la régie de l'immeuble, des compagnies de services publics, de la société de cartes de crédit. Réglez tout, absolument tout, et payez 1 an de loyer d'avance. « Monsieur, cela représente plus de 20 000 €. Le montant m'importe peu. Et faites en sorte que cela ressemble à une erreur administrative. Dites que les factures étaient déjà payées, qu'il y a eu une confusion dans le système. »« Entendu, monsieur. » Mathieu raccrocha et composa un autre numéro. « J'ai besoin d'une livraison complète de courses. L'adresse est rue de l'Érable, 247, appartement 12. Quel type de livraison, monsieur? Complète. Viande, poulet, poisson, fruits, légumes, produits laitiers, produits de nettoyage, produits d'hygiène personnelle. » Il fit une pause, regardant autour de l'appartement vide. « Et des bonbons pour un enfant. Beaucoup de bonbons. Et des fournitures scolaires. Et des jouets. Cela fera plusieurs sacs, monsieur. Peu importe. Remplissez le réfrigérateur et le placard. Complètement. » Après les appels, Mathieu prit quelques vêtements propres pour Sarah et un petit ours en peluche qu'il vit sur son lit. Avant de sortir, il s'arrêta une dernière fois dans la cuisine et regarda les factures sur le comptoir. Demain, quand Anne se réveillerait, ses factures seraient payées. Le réfrigérateur serait plein. Sarah n'aurait plus à manger des pâtes pendant des jours. Mais Mathieu savait que ce N était que le début. Anne avait besoin de plus qu'une aide financière temporaire. Elle avait besoin de dignité, d'un avenir, d'une chance de reconstruire sa vie. Et il allait s'assurer qu'elle ait tout ça. Quand Mathieu retourna à l'hôpital, Sarah était réveillée, jouant avec ses poupées dans la salle d'attente. « Tu es revenu ?» Elle courut pour le serrer dans ses bras. « J'avais promis que je reviendrais. Tu m'as apporté quelque chose ?» Mathieu sourit et lui tendit l'ours en peluche. « Monsieur béni. » Sarah serra l'ours fort contre elle. « Il me manquait. J'ai pensé que tu aimerais l'avoir ici. » Sarah s'assit sur le canapé tenant l'ours et regarda Mathieu avec sérieux. « Mathieu, tu es allé chez nous ?»« J'y suis allé. J'espère que ça ne te dérange pas. »« Ça ne me dérange pas. » Elle hésita. « Tu as vu que
que les choses sont vraiment difficiles. Mathieu s'agenouilla à sa hauteur. J'ai vu. Mais Sarah, je veux que tu saches une chose. Ta mère est l'une des personnes les plus courageuses que j'ai jamais rencontrées. Et toi aussi. On va se retrouver sans maison? Sa question directe le prit au dépourvu. Sarah en savait plus qu'elle ne le laissait paraître. Non, dit fermement Mathieu. Vous n'allez pas vous retrouver sans maison. Je te le promets. Sarah le regarda dans les yeux, comme si elle évaluait si elle pouvait faire confiance à cette promesse. Vraiment? Vraiment? Et tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus seul. Maintenant, vous m'avez moi aussi. Sarah se jeta dans ses bras, tenant toujours Monsieur Béni. Merci, Mathieu. Pour tout. Mathieu la serra dans ses bras, sentant le poids de la responsabilité qu'il avait assumée. Ce haine était pas seulement une question d'argent, était une question de famille. Il s'agissait de donner à Sarah et Anne la chance d'avoir la vie qu'elles méritaient. « Tu n'as pas à me remercier, » dit-il doucement. « Nous sommes de la famille maintenant. » Et pour la première fois depuis qu'il avait rencontré cette fillette courageuse, Mathieu était absolument certain que était une promesse qu'il pourrait tenir. Le 4e jour, Sarah était plus enjouée. Les nouvelles concernant Anne étaient de mieux en mieux, et la petite fille semblait avoir trouvé une routine confortable aux côtés de Mathieu. Elle s'était habituée à sa présence, et Mathieu réalisa qu'il s'était aussi habitué à la sienne. Était étrange à quelle vitesse cet enfant était devenu une partie essentielle de ses journées. Il se réveillait en pensant à quel goûter lui apporter, à quelle histoire raconter, à comment la faire sourire. Pendant 15 ans, sa vie avait tourné autour des réunions, des investissements et des profits. Maintenant, elle tournait autour d'une fillette de 5 ans qui transportait un ours en peluche partout. Sarah était assise par terre dans la salle d'attente, entourée de papiers et de crayons de cire que Mathieu avait achetés à la boutique de cadeaux de l'hôpital. Le bout de sa langue sortait du coin de sa bouche, tandis qu'elle se concentrait intensément sur son dessin. « Qu'est-ce que tu fabriques là ?» demanda Mathieu en s'asseyant par terre à côté d'elle. « C'est une surprise, » dit Sarah sans lever les yeux du papier. « Mais c'est presque fini. » Mathieu observa les couleurs vives éparpillées autour d'elle. Sarah avait choisi du jaune, du bleu, du rose et du vert pour son projet mystérieux. Ses petites mains tenaient le crayon de cire avec soin, chaque trait délibéré et pensé. « Je peux au moins voir un petit bout ?»« Non. » Sarah rit en cachant le dessin avec son corps. « Tu dois attendre. » Mathieu sourit. Il y avait quelque chose de profondément réconfortant à voir Sarah agir comme un enfant normal, préoccupée uniquement par son dessin et sa surprise. Pendant quelques instants, elle parvenait à oublier où elle était et pourquoi elle était là. Une infirmière passa et s'arrêta pour observer Sarah. « Quelle concentration !» commenta-t-elle. « Tu fais un joli dessin ?» Sarah hocha la tête fièrement. « C'est pour Mathieu, parce qu'il s'occupe de moi. » L'infirmière regarda Mathieu avec un sourire. « Quelle chance il a !»« C'est vrai, » acquiesça Sarah avec sérieux. « Il est très gentil et il apporte de la bonne nourriture. » Quand l'infirmière continua son chemin, Mathieu se tourna vers Sarah. « Tu trouves que je suis gentil ? Très gentil. Et drôle aussi. Et... » Elle s'arrêta pour réfléchir. « Et tu me fais sentir en sécurité. » Les mots simples de Sarah touchèrent Mathieu d'une manière qu'il n'attendait pas. Quand était-ce la dernière fois que quelqu'un lui avait dit qu'il le faisait se sentir en sécurité? Quand était-ce la dernière fois que sa présence avait signifié du réconfort pour quelqu'un? « Je suis heureux de le savoir, » dit-il doucement. Sarah continua de dessiner pendant quelques minutes, le bout de la langue toujours visible. Finalement, elle posa le dernier crayon de cire de côté et regarda son travail terminé. « Prêt !» annonça-t-elle. « Maintenant, tu peux voir. » Elle retourna le papier et Mathieu sentit le souffle lui manquer. Le dessin montrait 2 personnages se tenant la main devant un grand bâtiment. Un petit personnage avec des cheveux bruns et une robe rose, clairement Sarah, et un plus grand personnage avec un costume bleu et des cheveux foncés, clairement lui. Les 2 personnages avaient d'énormes sourires dessinés sur leur visage, mais ce qui l'impressionna le plus, ce furent les détails. Sarah avait dessiné l'hôpital en arrière-plan, avec ses fenêtres carrées et la croix rouge à l'entrée. Il y avait de petites fleurs autour de leurs pieds et un soleil jaune vif dans le coin du papier. Et en haut, en lettres soigneusement formées, était écrit « Mathieu et Sarah, amis pour toujours ». « C'est nous deux »,
expliqua Sarah, comme si Mathieu ne pouvait pas le voir. À l'hôpital, tu t'occupes de moi et je suis contente. Mathieu prit le dessin avec précaution, comme s'il était en cristal. Sarah, c'est magnifique. Ça te plaît vraiment? Ça me plaît plus que n'importe quel cadeau que j'ai jamais reçu. Sarah tapa dans ses mains, radieuse. Maintenant, tu as un souvenir de moi aussi. Mathieu la regarda, confus. Comment ça? Tu as dit que tu connaissais maman quand vous étiez enfant. Ça veut dire que vous avez des souvenirs ensemble. Sarah montra le dessin. Maintenant, nous aussi, on a des souvenirs ensemble. Et quand maman ira mieux et qu'on rentrera à la maison, tu pourras regarder le dessin et te souvenir de moi. L'innocence de l'observation de Sarah frappa Mathieu comme un coup de poing dans l'estomac. Elle parlait de partir comme si C était naturel, comme si une fois qu'Anne irait mieux, elle sortirait simplement de sa vie et il retournerait à sa routine précédente. Mais Mathieu réalisa, avec une clarté qui le surprit, qu'il ne voulait pas qu'elle sorte de sa vie. Il ne voulait pas retourner à sa routine précédente. Ces derniers jours, en s'occupant de Sarah, il avait découvert une partie de lui-même qu'il ne savait même pas qu'elle existait. « Sarah, dit-il prudemment, qui a dit que vous alliez sortir de ma vie quand ta mère ira mieux ?» Sarah cligna des yeux, confuse. « Ben, on rentre à la maison. Tu retournes à ta vie. »« Ce n'est pas comme ça que ça marche ?»« Pas nécessairement. Comment ça ?» Mathieu plia le dessin avec soin et le mit dans la poche intérieure de sa veste, tout près de son cœur. Parfois, quand des personnes so spéciales entrent dans notre vie, elles restent, pour toujours. Sarah sourit lentement. « Tu penses que je suis spéciale ? » ?»« Très spéciale. Et tu continueras à être mon ami même quand maman ira mieux ? Si tu le veux, je serai ton ami pour toujours. » Sarah se jeta dans ses bras, le serrant de toute la force que ses petits bras pouvaient rassembler. « Je le veux, oui. » Mathieu la serra en retour, sentant quelque chose de chaud se répandre dans sa poitrine. Quand était-ce la dernière fois qu'un câlin avait signifié autant? Quand était-ce la dernière fois qu'il s'était senti vraiment nécessaire dans la vie de quelqu'un? Ils se séparèrent et Sarah s'assit à côté de lui sur le canapé, se blottissant contre son bras. « Mathieu? Oui? Je peux te demander quelque chose? » « Bien sûr. » Sarah hésita un instant, jouant avec le bord de la couverture. « Comment était ta famille quand tu étais petit? » Mathieu réfléchit un instant. C était une question simple, mais la réponse était compliquée. Eh bien, C était juste moi et ma mère. Mon père est mort quand J était très jeune. Comme moi, dit Sarah tout bas. Comment ça? Sarah regarda ses propres mains. Je n'ai pas de père non plus. Mathieu sentit sa poitrine se serrer. Il savait que Sarah avait mentionné qu'elle était que toutes les deux, mais il n'avait jamais parlé spécifiquement du père. Tu veux m'en parler? Sarah haussa les épaules, mais Mathieu comprit que ce n'était pas de l'indifférence. Ça, c'était la résignation d'un enfant qui avait appris à accepter une réalité douloureuse. Il n'y a pas grand-chose à raconter, je ne me souviens pas de lui. Rien du tout? Rien du tout. Maman a dit qu'il est parti quand J était très petite. Genre, un tout petit bébé. La manière désinvolte dont Sarah parla de l'abandon brisa un peu le cœur de Mathieu. Et ta mère? Elle t'a dit pourquoi il est parti? Sarah secoua la tête. Elle dit juste que parfois les gens ne sont pas prêts à être parents, que ce N n'était pas de ma faute. Ta mère a raison. Ce N n'était absolument pas de ta faute. Je sais, dit Sarah avec une maturité qu'elle n'aurait pas dû avoir. Mais parfois, je me demande ce que ce serait d'avoir un père. Comment ça? Sarah se blottit davantage contre lui. À l'école, certains garçons parlent de faire des choses avec leur père, jouer au foot, pêcher, réparer des trucs. Elle fit une pause. Maman fait ces choses avec moi aussi, mais je ne sais pas. C'est différent. Mathieu ressentit un mélange de colère et de tristesse. Colère contre l'homme qui avait abandonné Anne et Sarah, et tristesse de savoir que Sarah portait ce vide sans même s'en plaindre. Il te manque? Même si tu ne t'en souviens pas. Sarah réfléchit un long moment. Je ne sais pas s'il me manque. Comment puis-je regretter quelqu'un que je n'ai jamais connu? Elle regarda Mathieu. Mais parfois, l'idée d'avoir un père me manque. L'honnêteté brutale de Sarah laissa Mathieu sans voix un instant. Ça a du sens, dit-il finalement. Maman dit toujours que notre famille est peut-être petite, mais qu'elle est complète, qu'on a besoin de personne d'autre pour être heureuse. Et tu y crois? J'y crois.
Maman et moi, on est heureuses. Sarah sourit. Et maintenant, tu es là aussi. Donc notre famille est devenue un peu plus grande. Mathieu sentit ses yeux le piquer légèrement. Tu me considères comme de la famille? Eh bien, Sarah réfléchit un instant. Je te considère déjà comme un ami très spécial. Je suis contente que tu sois avec moi pendant que maman se remet. Mathieu pensa à sa propre vie. Pendant des années, il n'y avait eu que lui. Il avait bâti un empire, mais il l'avait bâti seul. Il y avait des gens qui travaillaient pour lui, des gens qui dépendaient de lui financièrement, mais personne qui ne se souciait vraiment de lui en tant que personne. C'est vrai, dit-il, c'est très bien d'avoir une amie comme toi aussi. Sarah sourit et se blottit à nouveau à ses côtés. Mathieu? Tu penses que mon père reviendra un jour? La question le prit au dépourvu. Sarah avait parlé de son père avec une telle acceptation que Mathieu pensait qu'elle avait déjà complètement digéré la situation. Je ne sais pas, Sarah. Pourquoi? Tu aimerais qu'il revienne? Sarah resta silencieuse pendant un long moment. Parfois, j'y pense. Genre, s'il se présentait à notre porte un jour. Elle joua avec la fourrure de Monsieur Benny. Mais après, je suis confuse. Confuse comment? S'il revenait, il serait un étranger pour moi. Je ne saurais pas comment être sa fille. Et elle hésita. Et j'aurais peur qu'il reparte. Mathieu sentit son cœur se briser en entendant un enfant de 5 ans analyser l'abandon avec une telle clarté. Ce sont des inquiétudes très valables. Et il y a autre chose, continua Sarah. S'il revenait maintenant, après si longtemps, ce serait parce qu'il veut quelque chose, pas parce qu'on lui manque. La perception de Sarah était d'une précision dévastatrice. Sarah, je peux te dire quelque chose? Bien sûr. Mathieu se tourna pour lui faire face. L'homme qui est parti a perdu la chance de connaître la petite fille la plus incroyable du monde. Et c'est sa perte, pas la tienne. Sarah sourit, mais il y avait encore de la tristesse dans ses yeux. Tu le penses vraiment? J'en suis certain. Quiconque aurait eu la chance d'être ton père et a choisi de ne pas l'être, a perdu quelque chose de précieux. Merci, dit Sarah tout bas. Ils restèrent en silence quelques minutes, Sarah digérant la conversation, Mathieu digérant à quel point cet enfant avait changé sa perspective sur tout. Mathieu? Oui? Tu penses que c'est pour ça que je t'ai tant apprécié? Parce que tu es un ami très spécial qui est apparu quand j'en avais le plus besoin? La question était innocente, mais elle toucha Mathieu profondément. Il n'avait jamais été vraiment nécessaire dans la vie de quelqu'un de cette manière. Il n'avait jamais été la personne que quelqu'un cherchait en cas de peur ou de besoin de réconfort. Peut-être, dit-il honnêtement. Et peut-être que c'est pour ça que j'ai tant aimé être ici avec toi, parce que tu m'as appris ce que signifie être un véritable ami. Sarah sourit, radieuse. Tu es le meilleur ami que j'ai jamais eu. Mathieu sentit une forte émotion monter dans sa poitrine. Tu es aussi une amie très spéciale pour moi. Et si je voulais continuer à être ton ami même après que ta mère aille mieux? Genre, pour toujours? Genre, pour toujours. Sarah réfléchit un instant, sérieuse. J'aimerais beaucoup ça, mais tu devrais aussi en parler à maman. Et si elle était d'accord? Sarah sourit lentement. Alors ce serait parfait. Avoir maman de retour et t'avoir comme amie pour toujours? Mathieu la prit dans ses bras, la serrant contre sa poitrine. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il avait une vision claire de ce qu'il voulait pour l'avenir. Et cette vision incluait une femme qu'il avait aimée enfant et la fille extraordinaire qu'elle avait élevée. Sarah? Merci pour le dessin. Je le garderai pour toujours. Et merci d'être mon ami. Être là avec moi pendant que maman se remet. Tu es bien meilleur que n'importe qui que j'aurais pu imaginer. Mathieu embrassa le sommet de sa tête, sentant une détermination grandir en lui. Sarah méritait d'avoir un père. Anne méritait d'avoir quelqu'un pour la soutenir. Et il méritait d'avoir une famille. Maintenant, il ne lui restait plus qu'à trouver comment faire en sorte que tout cela se produise. Le 7e jour apporta des changements subtils, mais significatifs. Mathieu arriva à l'hôpital comme d'habitude, apportant le petit déjeuner pour Sarah et la trouvant déjà réveillée. Assise sur la chaise à côté du lit de sa mère, Sarah N était plus dans la salle d'attente. Les médecins lui avaient permis de passer plus de temps dans la chambre des soins intensifs et Mathieu remarqua immédiatement la différence dans son comportement. Il y avait un calme différent dans ses mouvements, un espoir contenu
qui n'était pas là les jours précédents. « Bonjour », dit-il doucement en entrant dans la chambre. Sarah leva les yeux de son carnet de dessin et sourit. « Bonjour, Mathieu. Regarde. » Elle montra sa mère. « Les médecins ont dit qu'elle va mieux aujourd'hui. » Mathieu s'approcha du lit et observa Anne. Elle était encore inconsciente, entourée d'équipements médicaux, mais il y avait quelque chose de différent. Sa respiration semblait plus naturelle, moins forcée. Sa peau avait une couleur plus saine. Qu'est-ce que les médecins ont dit exactement? Sarah posa son crayon de couleur et se tourna vers lui. Le docteur Marchand est venu plus tôt et a dit que maman répond mieux au traitement et que... Elle fit une pause, comme pour être sûre de se souvenir des mots exacts, et qu'elle pourrait se réveiller à tout moment. Ces mots firent accélérer le cœur de Mathieu. À tout moment, c'est ce qu'il a dit, que son cerveau est en train de guérir et que maintenant, il faut juste attendre qu'elle se réveille. Mathieu s'assit sur la chaise de l'autre côté du lit, observant le visage serein d'Anne. Après une semaine d'incertitude, il y avait enfin un espoir concret. « Comment te sens-tu avec cette nouvelle ?» Sarah prit la main de sa mère entre ses petites mains, heureuse, mais aussi nerveuse. Nerveuse pourquoi? Et si elle se réveille et ne se souvient pas de moi? Les médecins ont dit que ça arrive parfois quand les gens se cognent la tête. Mathieu vit l'inquiétude sincère dans ses yeux. « Sarah, ta mère ne pourrait jamais t'oublier. Tu es la chose la plus importante de sa vie. Tu es sûre? » « J'en suis absolument certain. » Sarah hocha la tête et reporta son attention sur son carnet de dessin. Mathieu remarqua qu'elle avait développé une routine. Elle arrivait tôt, parlait doucement à sa mère, dessinait en silence et tenait sa main pendant de longues périodes. « Qu'est-ce que tu dessines aujourd'hui ?» Sarah tourna le carnet pour qu'il le voie. C était un dessin de 3 personnes, une femme allongée dans un lit, une petite fille lui tenant la main et un homme debout à côté d'elle. Tous souriaient. « C'est quand maman se réveillera, » expliqua Sarah. « Moi, toi et elle, ensemble. » La simplicité du dessin et l'espoir qu'il représentait touchèrent profondément Mathieu. « C'est un très beau dessin. Je veux que ce soit la première chose que maman voit quand elle ouvrira les yeux. » Mathieu observa Sarah travailler sur les détails du dessin. Elle était devenue plus silencieuse ces derniers jours, non pas de manière triste comme au début, mais de manière contemplative. Comme si elle digérait tout ce qui s'était passé et se préparait à ce qui allait arriver. Une infirmière entra pour vérifier les équipements. « Comment va-t-elle aujourd'hui » demanda Mathieu. « Beaucoup mieux. Les signes vitaux sont excellents et nous avons eu quelques réponses neurologiques positives pendant la nuit. » Quel genre de réponse? Des mouvements oculaires sous les paupières, de petits mouvements des doigts quand nous stimulons. Ce sont des signes très encourageants. Sarah regarda l'infirmière avec intérêt. Ça veut dire qu'elle essaie de se réveiller? Exactement, ma chérie. Son corps se prépare à se réveiller. Quand l'infirmière sortit, Sarah se tourna vers Mathieu. Tu crois qu'elle peut m'entendre? Les médecins disent que oui. Pourquoi? Je lui parle tous les jours. Je lui parle de toi, de l'hôpital, de comment tu t'es occupé de moi. Sarah regarda sa mère. Je veux qu'elle sache que tu es un ami très spécial. Mathieu sentit une forte émotion monter dans sa poitrine. La façon dont Sarah l'avait inclus dans le récit de la guérison de sa mère montrait à quel point il était devenu partie intégrante de leur vie. Qu'est-ce que tu lui racontes d'autre? Que tu m'as apporté, monsieur Béni, que tu apportes toujours de la bonne nourriture, que tu me laisses dessiner. Sarah fit une pause. Et que tu la connaissais quand vous étiez enfant. Tu lui as raconté ça? Je lui ai raconté. J'ai pensé qu'elle serait contente de savoir que vous vous êtes retrouvés. Mathieu imagina Anne entendant parler de leur retrouvailles à travers les mots de sa fille. Se souvenait-elle de lui? Serait-elle heureuse ou surprise de savoir qu'il était là? Le docteur Marchand entra dans la chambre, interrompant ses pensées. « Comment allons-nous aujourd'hui » Sarah s'anima immédiatement. « Docteur Marchand, maman va se réveiller aujourd'hui ?» Le médecin sourit et vérifia le dossier. « Je ne peux pas promettre que ce sera aujourd'hui spécifiquement, mais toutes les indications montrent que ce sera très bientôt. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain. L'important est que le processus de réveil a déjà commencé. Comment le savons-nous? Les examens montrent une activité cérébrale accrue, les mouvements involontaires sont plus fréquents, et la réponse aux stimuli externes s'est considérablement améliorée. » Mathieu se pencha en avant. « Y a-t-il quelque chose que nous devrions faire différemment ?»
Continuez à faire exactement ce que vous faites. Lui parler, être présent, maintenir un environnement calme et positif. Le docteur Marchand regarda Sarah. « Tu as été une excellente infirmière pour ta mère. » Sarah sourit fièrement. « Je m'occupe très bien d'elle. C'est évident. Et je suis sûr qu'elle le sait. » Après le départ du médecin, Sarah retourna à son dessin. Mais Mathieu remarqua qu'elle était plus agitée. Ses mains tremblèrent légèrement en tenant le crayon de couleur. « Sarah, ça va ?» Elle arrêta de dessiner et le regarda. « Et si, quand maman se réveille, elle n'aime pas que tu sois là ?» La question le surprit. « Pourquoi penses-tu qu'elle n'aimerait pas ?»« Parce qu'elle ne te connaît pas. Je veux dire, elle te connaissait quand vous étiez enfant, mais ça fait très longtemps. » Sarah se mordit la lèvre. « Et si elle trouve bizarre que tu te sois occupé de moi ?» Mathieu réalisa que Sarah s'inquiétait de la réaction de sa mère. Elle s'était habituée à sa présence, mais maintenant qu'Anne était sur le point de se réveiller, la réalité de la situation devenait plus complexe. « Sarah, je peux te confier un secret ?» Elle hocha la tête. « Moi aussi, je suis nerveux à ce sujet. »« Vraiment ? Vraiment ? C'est normal d'être nerveux quand on retrouve quelqu'un d'important après longtemps. Mais tu vas rester, n'est-ce pas ? Même si elle est confuse au début. » Mathieu regarda cette petite fille qui était devenue si importante pour lui en si peu de temps. « Je ne vais nulle part, Sarah. » Quoi qu'il arrive. Sarah sourit et retourna à son dessin. Mais cette fois, ses mains étaient fermes. Ils passèrent le reste de la matinée dans un silence confortable. Sarah dessinait, parlant occasionnellement à voix basse à sa mère. Mathieu lisait des emails sur son téléphone, mais son attention était toujours partagée entre le travail et l'observation d'Anne. Vers midi, Sarah posa son crayon de couleur et prit la main de sa mère plus fermement. « Maman, » dit-elle doucement, « je sais que tu te prépares à te réveiller. Et je veux que tu saches que tout va bien. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Mathieu s'est très bien occupé de moi. » Mathieu arrêta de lire ses emails et observa Sarah parler à sa mère. « Il est très gentil, maman. Et il te connaissait quand vous étiez petit. Vous habitiez dans le même quartier. » Sarah caressa la main de sa mère. « Il m'a dit que vous étiez amis. » Mathieu sentit ses yeux le piquer en entendant Sarah préparer le terrain pour leur retrouvaille. « Et maman, j'ai fait plein de dessins pour toi. Ils sont tous là qui attendent. » Sarah prit la pile de dessins sur la table de chevet. « Celui-ci est mon préféré. C'est pour quand tu te réveilleras et qu'on sera tous ensemble. » Il y eut un moment de silence. Puis Mathieu vit quelque chose qui fit s'arrêter son cœur. Les doigts d'Anne bougèrent, juste légèrement, mais assez pour que Sarah s'en aperçoive. « Mathieu !» murmura Sarah, excitée. « Tu as vu ?»« J'ai vu, oui. » Ils observèrent en silence, attendant un autre mouvement. Et puis, cela se reproduisit. Les doigts d'Anne se refermèrent doucement autour de la main de Sarah. Sarah regarda Mathieu avec des yeux brillants. « Elle m'entend. »« Oui, elle t'entend. » Sarah se tourna à nouveau vers sa mère. « Maman, je sais que tu es là. Et quand tu seras prête, nous serons là à t'attendre, moi et Mathieu, ensemble. » Mathieu s'approcha et posa la main sur l'épaule de Sarah. « Ensemble !» répéta-t-il doucement. Et là, dans le silence de la chambre d'hôpital, avec les équipements bourdonnant doucement en arrière-plan, les trois restèrent connectés par un fil invisible d'espoir, d'amour et la promesse que, très bientôt, la famille qui s'était formée de manière inattendue serait enfin complète. C'est un mardi gris que cela arriva. Mathieu était sorti à peine 15 minutes pour chercher du café quand il entendit Sarah crier son nom dans le couloir. « Mathieu, Mathieu, viens vite !» Il laissa tomber le café par terre et courut vers la chambre. En entrant, il vit Sarah à côté du lit, tenant la main de sa mère, des larmes coulant sur son visage, mais avec un sourire radieux. « Elle a ouvert les yeux, » dit Sarah, la voix tremblante d'émotion. « Maman a ouvert les yeux et m'a regardé. » Mathieu s'approcha du lit et vit Anne les yeux mi-clos, encore confuse, mais clairement consciente. Elle clignait lentement des yeux, essayant de se concentrer sur son environnement. « Maman ?» murmura Sarah. « Tu m'entends ?» Anne tourna légèrement la tête vers la voix de sa fille. Ses lèvres bougèrent, mais aucun son ne sortit au début. « Sarah !» Sa voix était rauque, presque inaudible, mais elle était réelle. Sarah sanglota de soulagement. « Oui, maman, c'est moi. Je suis là. »
Anne essaya de sourire, un mouvement faible mais sincère. Ses yeux parcoururent le visage de sa fille, comme si elle mémorisait chaque détail. « Tu vas bien ?» réussit-elle à dire, chaque mot coûtant un effort visible. « Je vais bien, maman, je vais bien. » Mathieu resta quelques pas en arrière, ne voulant pas interférer dans ce moment entre mère et fille. Mais Anne, peut-être attirée par le mouvement, tourna légèrement la tête dans sa direction. Pendant quelques secondes, elle le regarda simplement, confuse. Mathieu vit le moment exact où la reconnaissance la frappa. Ses yeux écarquillèrent légèrement, et elle cligna des yeux plusieurs fois, comme si elle essayait de confirmer si elle voyait correctement. « Mathieu ?» Sa voix était un murmure plein d'incrédulité. Il fit un pas en avant. « Salut, Anne. Je n'arrive pas à y croire. Tu es ici ?» Anne essaya de bouger, mais elle était clairement encore très faible. Ses mains tremblaient légèrement, et Mathieu comprit qu'elle luttait pour digérer tout ce qui se passait. Elle s'arrêta, respirant avec difficulté. « Combien de temps ?»« 1 semaine, » répondit doucement Mathieu. « Tu as eu un accident. Mais tout va bien maintenant. » Anne regarda à nouveau Sarah, puis Mathieu, essayant de comprendre comment il se trouvait là. « Comment tu... » Sarah se pencha sur le lit. « Maman, Mathieu m'a aidé. Quand tu t'es blessé, je ne savais pas quoi faire et il est apparu. Il s'est occupé de moi pendant que tu dormais. » Anne ferma les yeux un instant et Mathieu vit des larmes couler sur ses joues. « Sarah, ma petite, ne pleure pas, maman. Tout va bien maintenant. » Anne rouvrit les yeux et regarda directement Mathieu. Il y avait tant d'émotions dans son regard, confusion, gratitude, surprise et quelque chose d'autre qu'il ne parvenait pas à identifier. « Mathieu, » dit-elle, la voix un peu plus forte maintenant. « Après toutes ces années, je ne t'ai jamais oublié, Anne. » Les mots sortirent simples, directs, mais chargés de sens. Anne le regarda longuement, et Mathieu vit qu'elle essayait de concilier le garçon qu'elle avait connu avec l'homme qui se tenait devant elle. « Tu t'es occupé de Sarah ? Je m'en suis occupé. C'est une petite fille incroyable. » Anne sourit faiblement, mais avec fierté. « Elle est tout pour moi. Je sais. » Une infirmière entra dans la chambre, attirée par l'agitation. « Oh mon Dieu, Madame Dubois, quel plaisir de vous voir réveillée. » Anne tourna la tête avec difficulté. « Combien de temps ? J'ai été... » « 1 semaine, » répondit l'infirmière en vérifiant rapidement les équipements. « Mais vous vous rétablissez très bien. Je vais appeler le docteur Marchand. » Quand l'infirmière sortit, Anne reporta son attention sur Sarah. « Ma princesse, tu es restée seule ?» Sarah secoua vigoureusement la tête. « Non, maman. Mathieu est resté avec moi tout le temps. Il a apporté à manger, m'a laissé dessiner. Et il a même apporté Monsieur Béni de notre appartement. » Anne regarda Mathieu avec une expression mêlant gratitude et quelque chose qui ressemblait à de la vulnérabilité. « Tu es allé à notre appartement ?» Mathieu hocha la tête, réalisant qu'Anne s'inquiétait de ce qu'il y avait vu. Juste pour prendre quelques affaires pour Sarah. Il ne mentionna pas les factures, l'expulsion ou le réfrigérateur vide. Ce n'était pas le moment pour ça. Anne ferma brièvement les yeux et Mathieu comprit qu'elle se souvenait des circonstances dans lesquelles elle vivait. « Mathieu, Anne, l'interrompit-il doucement, ne t'inquiète de rien pour l'instant. Concentre-toi juste sur ton rétablissement. » Elle le regarda longuement. « Tu as toujours été gentil, » dit-elle finalement. Même quand nous étions enfants. Mathieu sentit quelque chose bouger dans sa poitrine en entendant qu'elle se souvenait de sa personnalité d'enfance. « Tu te souviens ? Je me souviens de beaucoup de choses. » Anne sourit faiblement. « Tu prenais toujours la défense des plus petits quand quelqu'un les embêtait. Et tu partageais toujours ton goûter quand quelqu'un avait oublié le sien. » Mathieu fut surpris qu'elle se souvienne de détails si spécifiques. « Tu te souviens du jour où tu es tombé de l'arbre dans le jardin de Madame Pernay ?» Anne rit doucement, un son qui fit sourire Sarah. « Et tu m'as aidé à rentrer à la maison même avec mon genou écorché. Ta mère s'est fâchée contre moi pour t'avoir laissé monter dans l'arbre. Mais après, elle a fait ces cookies que tu adorais. » Mathieu sourit en se souvenant. « Des cookies aux pépites de chocolat. Tu t'en souviens. Je me souviens de beaucoup de choses aussi. » Ils restèrent silencieux un moment, tous deux perdus dans les souvenirs d'une époque plus simple. Sarah les observait avec curiosité.
Vous étiez vraiment très amis, n'est-ce pas? Anne hocha lentement la tête. On l'était. Mathieu était l'un des meilleurs amis que j'ai jamais eus. Mathieu sentit sa poitrine se serrer à l'émotion dans sa voix. Le sentiment est réciproque. Le docteur Marchand entra dans la chambre, interrompant le moment. « Madame Dubois, quelle joie de vous voir réveillée. Comment vous sentez-vous » ? « Fatiguée, répondit honnêtement Anne, et un peu confuse. C'est tout à fait normal. Vous avez subi un traumatisme crânien important. Le fait que vous soyez consciente et que vous communiquiez si bien est excellent. » Le médecin fit quelques tests de base, demandant à Anne de bouger les doigts, de suivre une lumière avec les yeux et de répondre à quelques questions simples. Elle réussit tout avec facilité. « Combien de temps avant que je puisse rentrer à la maison ?» demanda Anne. « Il est encore tôt pour le dire. Nous voulons vous garder en observation quelques jours, nous assurer que la récupération continue de bien progresser. » Le docteur Marchand sourit. Mais les signes sont très encourageants. Quand le médecin sortit, Anne regarda Sarah. « Viens ici, ma petite. » Sarah s'approcha et Anne réussit à lever le bras suffisamment pour toucher le visage de sa fille. « Désolée de t'avoir fait peur. Ce n'est pas ta faute, maman. C'est la voiture qui est arrivée très vite. » Anne ferma les yeux, se souvenant clairement de l'accident. « Je me souviens de t'avoir poussé, et puis plus rien. »« Tu m'as sauvée, » dit simplement Sarah. Anne rouvrit les yeux et regarda Mathieu. « Et tu l'as sauvée ?» Mathieu secoua la tête. « Sarah s'est sauvée toute seule. C'est l'enfant la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. » Anne sourit fièrement. Elle a toujours été courageuse. Sarah se blottit à côté du lit. « Maman, j'ai fait des dessins pour toi. Tu veux voir ?»« Bien sûr que je veux. » Sarah prit la pile de dessins et commença à montrer chacun, expliquant en détail ce qu'elle avait dessiné. Anne écoutait attentivement, posant des questions et complimentant chaque œuvre d'art. Mathieu observait l'interaction entre la mère et la fille, ressentant un mélange de joie et de mélancolie. Joie de voir Anne réveillée et Sarah radieuse. Mélancolie, parce qu'il savait que maintenant qu'Anne était réveillée, son rôle dans leur vie changerait. Comme si Anne pouvait lire dans ses pensées, elle le regarda. « Mathieu, oui ? Merci. » Les mots étaient simples, mais les émotions derrière eux étaient profondes. « Merci de t'être occupée de ma petite. Je ne sais pas comment te remercier. » « Tu n'as pas à me remercier. C'était un privilège. » Anne, elle, étudia un instant. « Tu as beaucoup changé, dit-elle finalement. Mais au fond, tu es toujours le même Mathieu gentil que j'ai connu. » Mathieu sentit ses yeux le piquer légèrement. « Toi non plus, tu n'as pas changé. Tu es toujours l'Anne courageuse et déterminée de toujours. » Sarah regarda entre les deux. « Maintenant que maman est réveillée, on peut être amis tous les trois ensemble. » Anne et Mathieu se regardèrent, tous deux souriant de la simplicité de la perspective de Sarah. « Ce serait bien, » dit Anne doucement, les yeux toujours fixés sur Mathieu. « Oui, ce serait bien, » acquiesça-t-il. Et là, dans la chambre d'hôpital, avec Sarah entre eux et le soleil de l'après-midi perçant enfin les nuages gris par la fenêtre, Mathieu sut que ces retrouvailles N étaient que le début de quelque chose qui changerait leur vie pour toujours. Anne était réveillée depuis 3 jours et sa récupération surprenait les médecins. Elle pouvait rester assise dans son lit plus longtemps, parler sans difficulté et avait même ri plusieurs fois aux histoires que Sarah racontait sur ses journées à l'hôpital. Mathieu S. était installé dans une routine confortable. Il arrivait le matin, apportait le petit déjeuner pour Sarah, parlait avec Anne de sa convalescence et de souvenirs d'enfance et restait là comme une présence constante et réconfortante. Cet après-midi de jeudi, Sarah montrait à Anne ses derniers dessins quand une infirmière apparut à la porte de la chambre. « Madame Dubois, il y a un homme ici qui voudrait vous voir. » Il dit être... L'infirmière hésita, regardant Sarah. Il dit être le père de l'enfant. Le silence qui suivit fut assourdissant. Anne pâlit visiblement, sa respiration s'accélérant. Sarah regarda, confuse, l'infirmière, puis sa mère, puis Mathieu. « Mon père ?» demanda Sarah, la voix petite et incertaine. Anne ferma les yeux un instant, essayant de se ressaisir. « Comment s'appelle-t-il » demanda-t-elle à l'infirmière, bien qu'elle connaisse manifestement déjà la réponse. « David Martel. » Anne hocha lentement la tête, comme si une partie d'elle avait toujours su que ce moment viendrait. « Vous pouvez
Vous pouvez lui dire d'attendre quelques minutes. Je dois d'abord parler à ma fille. » Quand l'infirmière sortit, Anne regarda Sarah, qui était visiblement confuse. « Ma princesse, tu te souviens que je t'ai dit que ton père était parti quand tu étais très petite ?» Sarah hocha la tête. « Eh bien, il est là, il veut te rencontrer. »« Mais je ne me souviens pas de lui, » dit Sarah, la voix tremblant légèrement. « Je sais, ma chérie. Et ce n'est pas grave. Tu n'as pas à faire quoi que ce soit que tu ne veuilles pas faire. » Mathieu, qui était resté silencieux, sentit une tension monter dans la pièce. Il pouvait voir la peur dans les yeux d'Anne, la confusion de Sarah, et une partie de lui voulait les protéger toutes les deux de ce qui allait arriver. « Anne, » dit-il doucement, « tu veux que je parte ?» Anne le regarda, et pendant un instant, Mathieu vit une pure vulnérabilité dans ses yeux. « Non. S'il te plaît, reste. Si c'est possible. » Sarah s'approcha du lit et prit la main de sa mère. « Maman, tu as peur ?» Anne hésita, ne voulant manifestement pas effrayer sa fille, mais ne voulant pas non plus mentir. « Un peu, oui. Alors j'ai peur aussi. » Anne caressa les cheveux de sa fille. « N'aie pas peur, il ne peut pas nous faire de mal. Et si tu ne veux pas lui parler, tu n'es pas obligé. Mais tu vas lui parler ? Je dois le faire, juste pour comprendre pourquoi il est ici après si longtemps. » Sarah hocha la tête, bien qu'elle semble toujours appréhendée. « Vous pouvez le faire entrer, » dit finalement Anne. Mathieu se plaça discrètement dans un coin de la chambre, assez près pour intervenir si nécessaire, mais assez loin pour ne pas paraître intrusif. L'infirmière revint avec un homme d'une trentaine d'années. Il était grand, avec des cheveux bruns et des yeux bleus. Il portait des vêtements décontractés mais soignés et tenait un petit bouquet de fleurs. David s'arrêta à l'entrée de la chambre, ses yeux allant d'Anne à Sarah, et Mathieu vit le moment où il absorba réellement la vision de la fille qu'il avait abandonnée. « Anne, » dit-il d'une voix hésitante, « j'ai appris pour l'accident. Je suis venu voir comment tu allais et rencontrer ma fille. » Le mot « ma » fit visiblement se tendre Anne. Sarah se cacha partiellement derrière sa mère, observant l'homme avec un mélange de curiosité et d'appréhension. « Salut » dit David, essayant de paraître décontracté. « Sarah, c'est ça? Tu as tellement grandi. » Sarah le regarda longuement avant de parler. « Tu es mon père ?» La question directe, posée avec l'honnêteté brutale d'un enfant, fit cligner David plusieurs fois des yeux. « Oui, c'est moi. Tu m'as beaucoup manqué. » Sarah fronça les sourcils. « Mais tu es parti quand J était un bébé. Comment peux-tu regretter quelqu'un que tu ne connais pas ?» Mathieu dut réprimer un sourire triste devant la logique impeccable de Sarah. David ne s'attendait manifestement pas à être interrogé par une enfant de 5 ans. « Eh bien, Il regarda Anne en quête d'aide, mais elle resta silencieuse. « J'ai fait une erreur. Une très grosse erreur. »« Quel genre d'erreur ?»« Sarah, » intervint finalement Anne. « Pourquoi n'irais-tu pas chercher un jus à la cafétéria avec Mathieu? Je dois d'abord parler avec David. » Sarah hésita. « Tu es sûr ?»« J'en suis sûr. Juste quelques minutes. » Mathieu s'approcha et tendit la main à Sarah. « Allons voir s'ils ont ce jus de pomme que tu aimes tant. » Sarah prit sa main, mais avant de quitter la chambre, elle regarda à nouveau David. « Tu ne vas pas faire pleurer ma maman, n'est-ce pas ?» La question frappa David comme un coup de poing. Il regarda la petite fille, puis Anne, puis de nouveau Sarah. « Non, je ne vais pas faire pleurer ta maman. » Sarah hocha la tête et sortit avec Mathieu, mais celui-ci put entendre Anne dire avant même qu'il n'atteigne le couloir « David, tu as déjà fait cette promesse et tu ne l'as pas tenue. » Mathieu emmena Sarah à la cafétéria, mais elle était clairement distraite. « Mathieu, il a l'air normal, » dit-elle en touillant son jus avec la paille. « Comment ça ?»« Je ne sais pas. J'imaginais que les gens qui abandonnent leurs enfants étaient différents, plus effrayants. » Mathieu fut impressionné par sa perspicacité. « Parfois, les gens font de mauvaises choses même s'ils ont l'air normaux. Tu penses que c'est une mauvaise personne ?» Mathieu réfléchit soigneusement à sa réponse. « Je ne sais pas s'il est mauvais, mais je sais qu'il vous a fait du mal, à toi et à ta mère, quand il est parti. » Sarah hocha la tête. « Maman n'a jamais dit de mal de lui. Elle disait juste qu'il n'était pas prêt à être père. Ta mère est une personne très sage. Elle l'est. » Sarah but une gorgée de jus. « Mathieu, tu penses qu'il veut rester maintenant ?»« Je ne sais pas, Sarah.
Qu'en penserais-tu s'il le voulait? Sarah réfléchit un long moment. Je ne sais pas si je le voudrais. C'est un étranger pour moi, et notre vie est bien comme elle est. Quand ils retournèrent dans la chambre 20 minutes plus tard, David était toujours là, mais l'atmosphère était tendue. Anne avait les larmes aux yeux, et David semblait frustré. « Maman !» Sarah courut au pied du lit. « Ça va ?» Anne s'essuya rapidement les yeux. « Ça va, ma princesse. » David regarda Sarah avec une expression mêlant regret et espoir. « Sarah, je sais que c'est déroutant pour toi, mais j'aimerais commencer à te connaître. » Sarah le regarda directement. « Pourquoi ? » ?»« Parce que tu es ma fille. »« Mais tu es partie. Pourquoi tu reviens maintenant ?» David regarda à nouveau Anne, mais elle garda une expression neutre. « Parce que j'ai grandi. Parce que j'ai réalisé l'erreur que j'ai commise. »« Quelle erreur ?»« D'être partie quand tu es née. » Sarah digéra cela un instant. « Et qu'est-ce qui a changé ?» David ne semblait pas s'attendre à des questions aussi directes. « Eh bien, j'ai un meilleur travail maintenant. Je suis plus mature, je peux m'occuper de toi. Mais je n'ai pas besoin que tu t'occupes de moi. Maman s'en occupe. Et Mathieu m'a aidé aussi. » David regarda Mathieu pour la première fois, le remarquant vraiment. « Et vous, qui êtes-vous » Avant que Mathieu ne puisse répondre, Anne dit « Mathieu est un ami très cher. Il s'est occupé de Sarah pendant que J était inconsciente. »« Un ami » répéta David, et il y avait quelque chose dans son ton que Mathieu n'aima pas. « Oui » dit fermement Anne. « Un ami qui était là quand Sarah en avait besoin. » Le silence qui suivit fut inconfortable. Finalement, Sarah parla. « Tu peux venir nous voir parfois, si maman est d'accord, mais je ne veux pas que tu vives avec nous. » David parut surpris par son honnêteté. « Pourquoi pas ? » ?»« Parce que je ne te connais pas, et parce que tu as fait du mal à maman quand tu es partie. » Anne attira Sarah plus près d'elle. « Sarah, tu n'as pas à... »« C'est bon, maman ?» Il a demandé, j'ai répondu. David regarda Anne. « Anne, pouvons-nous parler en privé ?» Anne hésita, puis regarda Mathieu. « Mathieu, peux-tu emmener Sarah faire un tour ?» « Bien sûr. » Quand ils sortirent, Anne se tourna vers David. « Dis-moi tout de suite ce que tu veux, David. Je veux une chance. Une chance d'être un père pour Sarah. 5 ans plus tard, je sais que j'ai attendu trop longtemps, mais tu n'as pas attendu, David. Tu as fui. » La voix d'Anne était contrôlée, mais il y avait de l'acier dedans. « Tu as disparu quand tu as su que J était enceinte. Tu n'as pas répondu à mes appels. Tu n'as aidé en rien. J était jeune, Anne. J'avais peur. Et moi, non ?» Anne se pencha en avant, malgré la douleur. « J'avais 22 ans. J'y étais étudiante, et je me suis retrouvée soudainement seule et enceinte. Tu crois que je n'ai pas eu peur ?» David baissa la tête. « Je sais que tu as beaucoup souffert. Tu ne sais rien de ce que j'ai traversé. » Anne prit une profonde inspiration. « Tu n'as pas vu les nuits blanches quand elle était malade. Tu ne l'as pas vu demander pourquoi les autres enfants avaient un père et pas elle. Tu n'as rien vu de ce que nous avons traversé. Mais maintenant je veux voir. Je veux faire partie de sa vie. » Anne, elle, étudia longuement. « Pourquoi maintenant, David ? Qu'est-ce qui a vraiment changé ?» David hésita. « J'ai récemment mis fin à une relation. Et ça m'a fait réfléchir à la famille, à ce qui est important. » Anne ferma les yeux, essayant clairement de contrôler sa colère. « Alors tu es ici parce que tu te sentais seule ? Ce n'est pas seulement ça. »« Si, c'est ça. » Anne rouvrit les yeux et le regarda directement. « Tu n'es pas ici parce que Sarah te manque. Tu es ici parce que tu veux quelque chose pour combler un vide dans ta vie. Anne, ce n'est pas juste. » « Juste ?» Anne rit amèrement. « Tu veux parler de ce qui est juste ? Est-ce juste que Sarah doive gérer ça maintenant, alors que nous avons enfin de la stabilité ? » « De la stabilité ? » « Anne, je suis au courant de tes difficultés financières. Je peux aider. » Anne se tendit. « Comment sais-tu ça ? » J'ai posé des questions. J'ai appris que tu étais au chômage, que les choses étaient difficiles. Et tu penses que tu peux débarquer maintenant avec de l'argent et tout résoudre ? Je peux aider Sarah à avoir une vie meilleure. Sarah a déjà une belle vie. Elle a de l'amour, de la sécurité. Elle a une mère qui ferait n'importe quoi pour elle. Mais elle a aussi le droit d'avoir un père. Anne resta silencieuse un long moment. «
Tu as raison, dit-elle finalement. Sarah a le droit de connaître son père, mais cela se fera selon mes conditions. David se pencha en avant. Quelles conditions? Des visites surveillées, pendant quelques heures au maximum. Et si Sarah dit qu'elle ne veut pas, tu pars et tu ne reviens pas. Anne, ce sont les conditions, David. À prendre ou à laisser. David soupira. D'accord, j'accepte. Et David? Anne le regarda dans les yeux. Si tu lui fais encore du mal, si tu disparais encore, je m'assurerai que tu ne t'approches plus jamais d'elle. Compris? David hocha la tête. Compris. Quand Mathieu et Sarah revinrent, la tension dans la chambre était palpable. Comment ça s'est passé? Demanda Sarah. Anne sourit, mais Mathieu remarqua que C était forcé. Nous avons parlé. David pourra te rendre visite quelquefois, si tu le souhaites. Sarah regarda d'Anne à David. Je peux y réfléchir? Bien sûr que tu peux, ma princesse. David se leva. Anne, merci pour cette chance. Sarah, il regarda sa fille. J'espère que nous pourrons mieux nous connaître. Sarah hocha poliment la tête, mais resta aux côtés de sa mère. Après le départ de David, Anne se laissa tomber sur le lit, clairement épuisée. « Maman, ça va ?» demanda Sarah. « Ça va, ma chérie. Juste fatiguée. » Mathieu s'approcha du lit. « Anne, si tu as besoin de quoi que ce soit ?» Anne le regarda, et Mathieu vit une gratitude sincère dans ses yeux. « Merci. D'être là. De t'occuper d'elle. Toujours. » Sarah monta sur le lit et se blottit contre sa mère. « Maman, notre vie va changer maintenant ?» Anne serra sa fille dans ses bras. « Pas si tu ne le veux pas, ma princesse. Notre vie est la nôtre. Et personne ne la changera sans notre permission. » Mathieu observa la mère et la fille enlacées et sut que, quelles que soient les ombres du passé qui étaient apparues, il ferait tout son possible pour protéger la paix qu'elles avaient trouvée. 2 semaines après l'épisode avec David, Anne reçut enfin son congé de l'hôpital. Mathieu avait insisté pour les ramener à la maison, et Sarah était radieuse de quitter enfin l'hôpital. Sur le chemin, Anne était silencieuse, regardant par la fenêtre de la voiture. Mathieu remarqua qu'elle était nerveuse. « Tout va bien ?» demanda-t-il. « Juste, je ne sais pas comment je vais trouver l'appartement. Avant l'accident, les choses étaient difficiles. » Sarah, sur la banquette arrière, tenait Monsieur Benny et observait la conversation. « Maman, Mathieu a dit qu'il s'est déjà occupé de tout. » Anne regarda Mathieu avec confusion. « Occupé de quoi? On en parlera plus tard, » dit-il simplement. En arrivant à l'immeuble de la rue de l'Érable, Anne s'arrêta à l'entrée de l'appartement, hésitant avant de mettre la clé dans la serrure. « Maman, tu peux ouvrir, » dit Sarah, impatiente. « Je veux te montrer mes nouveaux dessins. » Anne prit une profonde inspiration et ouvrit la porte. Ce qu'elle vit la laissa sans voix. Le réfrigérateur était clairement plein. Des sacs de supermarché pliés et rangés étaient posés sur le comptoir. La pile de factures qu'elle avait laissée sur la table avait disparu. L'appartement était impeccable, mais plus encore. Il y régnait un air d'ordre et de paix qui n'existait pas auparavant. Anne se dirigea lentement vers la cuisine et ouvrit le réfrigérateur. Il était rempli de nourriture fraîche, de fruits, de légumes, de viande, de produits laitiers. Le garde-manger, qui était pratiquement vide, débordait maintenant de provisions. Elle se tourna vers Mathieu, des larmes commençant à se former dans ses yeux. « C'est toi qui as fait tout ça ?»« Je me suis occupé de tout, » répondit simplement Mathieu. « Mais les factures, le loyer, tout est réglé. » Anne s'appuya contre le comptoir, essayant clairement de digérer l'ampleur de ce que Mathieu avait fait. « Mathieu, je ne peux pas accepter ça. C'est trop. Anne, tu as failli mourir. Sarah s'est retrouvée seule. C'était le moins que je puisse faire. » « Mais, pas de mais. » Mathieu s'approcha d'elle. « Tu aurais fait la même chose pour moi si les situations avaient été inversées. » Anne le regarda longuement. « Je ne sais même pas comment te remercier. Tu n'as pas à me remercier. Nous sommes amis. » Sarah, qui avait couru dans sa chambre pour vérifier ses jouets, revint dans la cuisine. « Maman, Mathieu a aussi acheté de nouvelles fournitures pour dessiner. Et il y a de nouveaux livres sur mon étagère. » Anne regarda Mathieu avec un mélange de gratitude et quelque chose qu'il ne pouvait identifier. « Tu as pensé à tout. » J'ai essayé d'imaginer ce dont Sarah aurait besoin pour se sentir à nouveau chez elle.
Anne s'assit sur la chaise de la cuisine, visiblement émue. Pourquoi fais-tu tout ça pour nous? Mathieu s'assit sur la chaise en face d'elle. Parce que vous êtes devenues importantes pour moi. Parce que Sarah m'a appris des choses sur moi-même que je ne savais pas. Et parce que... Il hésita, puis continua. Et parce que tu as toujours été spéciale pour moi, Anne, même quand nous étions enfants. Anne le regarda avec surprise. Vraiment? Vraiment. Sarah, réalisant que les adultes avaient une conversation sérieuse, s'assit par terre et commença à dessiner, mais Mathieu remarqua qu'elle écoutait. Anne resta silencieuse un moment, puis se leva. « Il y a quelque chose que je veux te montrer. » Elle alla dans sa chambre et revint en portant une petite boîte ancienne. Elle était en bois, clairement faite à la main, avec quelques marques d'usure mais bien conservées. « Qu'est-ce que c'est ?» Anne se rassit et posa la boîte sur la table. « Des souvenirs d'enfance. Ma mère m'a aidé à faire cette boîte quand j'avais 8 ans. Elle disait que je devais y garder les choses les plus importantes. Elle ouvrit la boîte avec précaution. À l'intérieur se trouvaient de petits objets, quelques pierres colorées, un mot jauni, un bracelet de perles et quelques photographies anciennes. Anne prit un des mots et sourit. « Tu te souviens quand tu m'as écrit ce mot ?» Mathieu prit le papier et lut. « Anne, merci de m'avoir prêté ton crayon rouge. Tu es la fille la plus gentille de la classe. » Mathieu. Il rit. Mon écriture était horrible. Je l'ai gardée parce que C était le premier mot que quelqu'un m'ait écrit en disant que J était gentille. Mathieu sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Tu as gardé ça toutes ces années? J'ai gardé beaucoup de choses. Anne montra d'autres objets. Un petit coquillage qu'ils avaient retrouvé lors d'une sortie scolaire, un bouton d'une chemise qu'il avait perdu et qu'elle avait retrouvé, quelques fleurs séchées. Anne, je ne savais pas que j'avais gardé ces choses. Elle sourit tristement. Tu as été mon premier amour, Mathieu. Un amour d'enfant, mais un amour quand même. Mathieu la regarda avec surprise. Sérieusement? Très sérieusement. Anne prit la dernière chose de la boîte. Et celle-ci est ma préférée. C était une petite photographie, en noir et blanc, clairement prise par un adulte. Elle montrait 2 enfants. Un garçon et une fille, main dans la main, souriant à l'appareil photo. Le garçon avait les cheveux foncés et un sourire espiègle. La fille avait les cheveux longs et les yeux brillants. Mathieu prit la photo avec soin. « Ouah, quel âge avions-nous ici? Tu avais 9 ans, j'en avais 8. C était le dernier jour d'école avant que tu ne déménages. » Mathieu étudia la photo. Il se souvenait vaguement de ce jour, mais voir l'image lui rappela plus de souvenirs. « Tu as demandé à ta mère de prendre cette photo? » Je lui ai demandé. Je voulais avoir un souvenir de toi. Anne, C était une belle époque, dit-elle doucement en regardant la photo. Simple, mais belle. Mathieu observa la femme en face de lui, voyant des traits de la fillette de la photographie, mais voyant aussi toute la force et la détermination qu'elle avait développées au fil des ans. C était la meilleure période de mon enfance, dit-il honnêtement. Sarah, qui était restée silencieuse, s'approcha. « Je peux voir ?» Anne lui montra la photo. « C'est toi et Mathieu quand vous étiez enfants ?»« Oui, c'est nous. »« Vous étiez amoureux ?» demanda Sarah avec la franchise typique des enfants. Anne et Mathieu rirent. « Pas exactement, » dit Anne, « mais nous étions de très bons amis spéciaux. » Sarah étudia la photo. « Vous avez l'air heureux. »« Nous l'étions, » dit Mathieu. Anne rangea la photo et les autres objets dans la boîte. « Merci de m'avoir laissé te montrer ça. Merci de l'avoir gardé. » Ils restèrent silencieux un moment, tous deux perdus dans leurs souvenirs et le poids de leurs retrouvailles. Finalement, Mathieu rompit le silence. « Anne, j'ai une proposition à te faire. » « Quel genre de proposition ? » « Nous avons besoin de quelqu'un aux ressources humaines de l'entreprise. Je veux que tu viennes travailler avec moi. » Anne le regarda avec surprise. « Mathieu, tu n'es pas obligé. Ce n'est pas de la charité. C'est un vrai travail, avec un vrai salaire. Tu es intelligente, organisée, et tu as de l'expérience avec les gens. Tu serais parfaite pour le poste. » Anne hésita. « Je ne sais pas si ce serait approprié. Travailler pour toi après tout ce que tu as fait pour nous, tu ne travaillerais pas spécifiquement pour moi. L'entreprise est grande. Tu aurais ton propre service, tes propres responsabilités. » Sarah regarda entre les deux. « Maman, ça veut dire que tu vas avoir un nouveau travail ? » « Peut-être, ma princesse. Ce serait bien. Tu serais moins inquiète. » Anne sourit à sa fille, puis regarda Mathieu. « Je dois réfléchir. »
Bien sûr, rien ne presse. Anne resta silencieuse un moment, puis sourit. Tu sais, je t'ai vu à la télé quelques fois au fil des ans, quand il y avait des reportages sur tes affaires. Et qu'est-ce que tu pensais? J'y étais fier. Je me disais, j'ai connu cet homme quand C était un garçon qui partageait son goûter avec moi. Elle fit une pause. Mais j'ai toujours pensé que tu ne te souviendrais jamais de moi. Mathieu la regarda droit dans les yeux. Tu étais impossible à oublier. Les mots restèrent en suspens entre eux, chargés de sens. Sarah brisa le moment. Maman, je peux prendre un goûter? J'ai faim. Bien sûr, ma princesse. Dans les jours qui suivirent, une nouvelle routine s'installa. Anne accepta le travail dans l'entreprise de Mathieu. David commença ses visites surveillées avec Sarah les mercredis et samedis, et Sarah retourna à l'école. Les visites avec David étaient cordiales, mais tendues. Sarah était polie mais distante, le traitant plus comme une connaissance que comme un père. David essayait, mais il était évident qu'il luttait pour créer un lien avec une fille qu'il ne connaissait pas. « Comment ça s'est passé avec ton père aujourd'hui » demanda Anne après l'une des visites. « C'était bien, » répondit Sarah. « Il m'a emmené au parc et m'a acheté une glace. Mais c'est un peu bizarre. » « Bizarre comment ?»« Il essaie d'être drôle, mais je ne comprends pas ses blagues, et il ne sait pas quel parfum de glace j'aime. » Anne serra sa fille dans ses bras. « Laisse-lui du temps, ma princesse, et laisse-toi du temps aussi. »« D'accord, mais Mathieu est toujours mon ami préféré. » Anne sourit. « Mathieu sera toujours spécial pour nous. » 2 semaines après qu'Anne eut commencé son nouveau travail, Mathieu suggéra une promenade au parc, un samedi après-midi. Était une belle journée de printemps, et Sarah était excitée à l'idée de montrer à Mathieu comment elle avait appris à faire du vélo. Ils se promenèrent sur les sentiers du parc, Sarah faisant du vélo devant eux, Anne et Mathieu parlant de travail et de la vie. « Comment te sens-tu avec tout ça ?» demanda Mathieu. « Honnêtement, pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression de contrôler ma vie. » Anne sourit. « Le travail est exigeant, mais bien. Sarah s'adapte bien à l'école. Et David, eh bien il essaie. Et nous ?» Anne le regarda. « Nous ?»« Notre amitié. Tout ce qui s'est passé. » Anne s'arrêta de marcher et se tourna vers lui. « Notre amitié est la meilleure chose qui me soit arrivée depuis très longtemps, Mathieu. » Sarah freina son vélo et revint en courant vers eux. « Pourquoi vous vous êtes arrêtés ?»« On discutait juste, » dit Anne. Sarah prit la main de Mathieu. « Mathieu, je peux te dire quelque chose. » « Bien sûr. » Sarah le regarda avec sérieux. « Merci d'être apparu dans notre vie. J'espère que tu ne partiras plus jamais. » Mathieu se baissa à sa hauteur, touché par la sincérité de la petite fille. « Je suis là pour rester, Sarah. Pour toujours, si vous le voulez. » Sarah sourit, radieuse, et le serra dans ses bras. « Je le veux, oui. » Mathieu regarda Anne par-dessus la tête de Sarah et vit des larmes dans ses yeux. « Je le veux aussi, » dit doucement Anne. Là, dans le parc, avec Sarah entre eux et le soleil de l'après-midi filtrant à travers les arbres, Mathieu sut qu'il avait trouvé quelque chose qu'aucune richesse au monde ne pourrait acheter. Ce N n'était pas seulement le succès ou l'accomplissement. C était l'appartenance. C était une affection sincère. C était un respect mutuel. C était une famille. Une famille qui s'était formée non par le sang ou l'obligation, mais par choix, par amour, par 3 vies qui s'étaient rencontrées au bon moment et avaient décidé de se reconstruire ensemble. Et pour la première fois de sa vie d'adulte, Mathieu Fournier se sentit vraiment chez lui. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide à recommander cette histoire à davantage de personnes. À la prochaine histoire. Behind me. Fuck me. Your widow. Like hey my cat. Isn't ban got me to ban cat right now? No, it's not comp. It's quick play. It's not comp, yeah. It's quick play. We'll do comp in a little bit. This Doomfist, I slept a Kiriko. I think it was a Kiriko. This Yeah, dude I is slept a pissing me Kiriko. off. Fucking peak, dude. I give up on him. Is that it's my TikTok is becoming reality. Alright.
your tank doesn't peak for heals, and then they get mad at you for not healing. Oh yeah. I don't claim that energy. That's for him. Oh yeah, I know. Mauma. Malma. Come here, Doomfuck. You're very slow. No. Oh, damn it. I want him to come Poor out. guy's trapped. I'll actually do this Poor guy's one. trapped. Can I latch? Latch. Alright, You I'm poor leaving you, baby, Doom. like- Good luck. It's fine. You can get back. You can get over. If he doesn't, well, that's their fault. Oh my god, hello. You got it, Widow? I don't think he does. Oh, I really want to kill the Echo. you got it. I'm not going after him. I'm not gonna go after Yeah, him no, anymore. don't go. Yeah, no, don't, because you son of a bitch. You son of a bitch. Girl, sweaty pepperonis in my face. No one can hide from my sight. Widow, fuck, move. Echo. I hate this Echo. I hate this Doom. Yeah, I know, he's annoying. Hi, Koala. Downfall, please come sooner. Crazy. Hi, Elegant. Hello, how are you? Yo, this is a big fucking beam. Look at this beam. I thought you were gonna say beam. I was like, excuse me? No, literally, you beam like a wooden beam. Oh, Hypnosis is excellent. oh no. I'm losing everyone. Oh, thank you. You're welcome. Bro, she's one. I feel like I know how today's gonna go. Know what else is? Know what else is a big fucking beam? Dominas. Can you like my latest vid? I like yours. I don't do likes for likes. If I like something, it's because I generally like it. Exactly. Get. Oh my god. Oh my. Alright. Cheese. Kind of. Sensei Kiki.
Sing with Kiki. Hi Brie, how are you? How's your Saturday? I'm low-key bust right now. What do you mean? What does that mean? What does that mean? I'm bussing. I don't know. No. I still have dye under my Oh. nails. Crazy. Nipple. Wait, let me put Joshua on here. Oh shit, okay. Ooh, wine. Okay. Hey, you have to censor it? Yeah, sometimes TikTok is a little bit funky. Oh, I know. I have words of encouragement for TikTok, but I'll keep them to myself this time. There you are, Joshua. Thank you for the 20 roses. Oh, it's your best friend's baby shower. How cute! Aw. I wish her the best. That's very, very cute. A perfect. And get back to the party. Well, enjoy, be safe, and have fun. Thank you for stopping by. I appreciate it. Yeah, back and forth. Croissant. 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 Hot cocoa. Hot cocoa. Ow. Actually. Oh, I'm so dead. Oh no. Oh my god. Stuck behind a freaking pole. My hair back and forth. That's good. Thank you for the follow, Eddie. Appreciate it. Oh, I miss. Oh shit. With your hair. Do not go gentle into that good night. Am I? Meteor strike. Who's he striking? Meteors. It's go time. Who's next?